Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques états à avoir quand on commence le jeu. C'est des états, je trouve, qui sont indispensables à avoir quand on commence un compte. Alors bien évidemment, ça va être des états en fonction des teams que vous utilisez, parce que par exemple, certains états, vous n'allez pas les acheter si vous n'avez pas la team en question. Mais par chance, quand on commence le jeu, il y a quand même des teams que tout le monde monte parce que elles sont conseillées par énormément de monde et c'est sur ces états-là que je vais vraiment appuyer aujourd'hui la vidéo. Alors, on va commencer avec 3 états que je trouve très intéressants dans la team Empire. Donc le premier, ça va être la capacité de chef de l'empereur Palpatine, qui est juste ici. Lorsqu'un affaiblissement en cours sur un ennemi prend fin, la jauge de tour des alliés Sith et de l'Empire se remplit de 5%. Alors à première vue, c'est pas quelque chose qui a l'air d'être exceptionnel, mais quand vous avez une team qui inflige, on va dire, une dizaine d'affaiblissements en même temps, voire même plus parfois, ça fait quand même très rapidement énormément, parce que quand même 10 fois 5, ça fait 50% de jauge de tour, donc la moitié de votre jauge de tour se remplit, ne serait-ce que par la perte des affaiblissements, donc ça peut permettre dans certains combats de faire en sorte que votre adversaire ne joue même pas, il ne vous met aucun coup. Et donc vraiment ce état, je vous le conseille, c'est, je trouve, un des états les plus puissants pour la team Empire. Et on va tout de suite passer au deuxième état qui vous permet justement de tirer au mieux parti de votre premier état en fait. C'est le massacre implacable de Dark Vador. Alors c'est une très très longue description, mais en fait ça peut se résumer d'une façon assez simple. Quand vous utilisez cette spéciale, il va y avoir une sorte d'état qui va s'appliquer sur tous vos adversaires. Et en fait, ces états, il va vous permettre justement de taper tous ces adversaires une fois par tour. Cet état, une fois que vous tapez votre adversaire, il disparaît. Donc ça vous permet en tout de jouer 6 fois. Donc le fait de lancer... non, 7 fois, pardon. Quand vous lancez le massacre implacable, un coup par adversaire, et un dernier coup qui vous est offert en fait. Et vous allez pouvoir, dans un premier temps, faire l'écrasement de force, car quand vous jouez sous Palpatine, vous avez un tour gratuit. Vous utilisez le massacre implacable, vous utilisez la taillade terrifiante plusieurs fois, et vous allez très rapidement retourner à l'écrasement de force. Donc ça vous redonne encore un tour gratuit. Et si vous avez respecté ces étapes, vous avez mis au moins facilement 8 affaiblissements par adversaire, ce qui est complètement énorme. Et je vous conseille de terminer par une lama batteuse pour récupérer encore plus de jauge de tour grâce aux premiers états. Et si vous venez à chever un adversaire, vous récupérez 100% de jauge de tour avec la lama batteuse. Donc c'est écrit, hein, la jauge de tour se remplace 100% en cas de coup de grâce. Donc vraiment, je trouve que c'est deux états qui sont très complémentaires. Vous pouvez jouer l'un sans l'autre, mais vraiment, je pense que les deux ensemble sont suffisamment importants et vous permettent de contrer des teams très très puissantes. Et si vous avez un troisième zeta, je vous conseille le suivant. Le zeta sur Piet, sur la capacité unique, le piège de l'empereur. Chaque fois qu'un allié de l'Empire commence un tour ou attaque en dehors de son tour, tous les alliés de l'Empire obtiennent un cumul du piège de l'Empereur jusqu'au début du prochain tour ennemi, du prochain tour d'un allié n'appartenant pas à l'Empire ou de la fin de la bataille. Le piège de l'Empire ne peut pas être copié, dissipé ou empêché. Si Dark Vador fait partie des alliés, Dark Vador et l'Amiral Piet ont 20% de précision, de pouvoir et de ténacité. Et en gros, vous allez avoir des cumuls qui n'ont pas de limite. D'ailleurs, vous pouvez avoir 300, 400 cumuls.
Et en fait, à chaque cumul, vous avez 6% d'attaque et de pouvoir par cumul. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez utiliser une capacité spéciale ou genre jouer en dehors de votre tour, vous allez augmenter ces cumuls en fait. Et ils augmentent très très rapidement. Ce qui fait que dans un long combat, vous allez vous retrouver très rapidement à 100 cumuls. Et 100 cumuls, ça fait 600% d'attaque en plus pour tous vos alliés. Et 600% d'attaque pour tous vos alliés, c'est totalement, comment dire, colossal. Vous allez pouvoir remettre des attaques à 50, 60 000. Et autant dire qu'avec des attaques à 50, 60 000, le combat va se terminer très très rapidement. Donc ce Zeta, je le conseille vraiment. En fait, les 3 états que je viens de vous présenter ensemble, ils peuvent contrer, autant dire, toutes les teams les plus puissantes du jeu. Donc ces 3 états à investir impérativement si vous pouvez, parce que c'est complètement god tier. Hop, le prochain Zeta sur Bosque, la capacité de chef encore. C'est déjà, je vous le conseille, Bosque en leader. C'est un Zeta, un chef qui vous permet d'atteindre la prime très rapidement. Donc globalement, c'est bien parce que si vous arrivez à contracter toutes les primes sur tous vos personnages, ça vous donne un avantage extrêmement conséquent. Et globalement, si votre adversaire arrive à contracter ses primes, c'est que vous êtes vraiment dans le pétrin. Donc globalement, si vous pouvez avoir votre prime très rapidement, c'est une bonne chose. Mais ce Zeta, il est très intéressant. Parce que lorsqu'un ennemi souffre d'un affaiblissement ou résiste, tous les chasseurs de primes récupèrent 5% de santé et de protection. Globalement, tous vos chasseurs de primes peuvent infliger des affaiblissements. Donc ça vous permet d'avoir énormément de heal sur votre team. Et ce Zeta, je l'aime beaucoup parce que vous pouvez le coupler avec Instinct de Prédateur. Bon, globalement, c'est une capacité qui permet d'avoir la raillerie, donc les ennemis sont obligés de focus Bosque. Et si vous modez Bosque avec 6 modes de protection, ça en fait un tank extrêmement résistant. Donc vous allez pouvoir cacher vos 4 chasseurs de primes derrière la raillerie de Bosque. Et avec le Zeta, vous allez pouvoir soigner constamment Bosque, ce qui fait que en fait vous allez avoir un Bosque immortel. Bon, après, si votre adversaire utilise une team complètement puissante, ça va pas faire grand chose, mais si vous êtes contre une team vraiment pas très forte, ça vous permet de tanker et de gagner le combat très rapidement. Donc je vous le conseille. C'est un Zeta vraiment pas gaspillé pour le coup. Donc prochain Zeta, la capacité de chef sur Bastila. Donc la Bastila normale, pas la Bastila déchue. Alors, c'est plus 150% de hausse de protection. Et tous les tanks bénéficient de la raillerie. Bon, globalement, la raillerie, c'est pas très très utile, mais ce qu'il faut retenir, c'est les 150% de hausse de protection. Donc globalement, tous vos alliés auront une jauge violette de protection. Donc ce qui fait que toute votre team va tanker énormément. Donc ça permet d'avoir une très bonne team en défense, que ce soit dans l'arène des escouades ou la grande arène. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, mais globalement oui, ça vous octroie une capacité de tank très à ne pas négliger. Globalement, ouais, c'est à peu près tout. Peut-être du coup avoir quand même le plus de protection possible sur les Jedi qui sont alliés, parce que ça influe directement sur leur protection, bien qu'il ne faut pas négliger les autres statistiques comme l'attaque par exemple. Prochain état, ce sera sur Yoda, sur une capacité spéciale pour changer, sur la méditation de combat. La méditation de combat, elle vous octroie la prévoyance pendant 2 tours, ainsi que 50% de remplissage de la jauge de tour, et 10% de remplissage de jauge de tour pour chaque allié Jedi en vie.
Globalement, c'est extrêmement puissant si vous le couplez avec le coup de maître. Donc le coup de maître, ça permet de voler toutes les capacités adverses, ainsi que de vous donner un tour immédiat si vous avez encore des alliés Jedi en vie. Et si vous le couplez avec méditation de combat, ça permet de donner toutes les améliorations que vous venez de voler, ainsi que la prévoyance à tous vos alliés. La prévoyance, si vous voyez pas ce que c'est le petit œil qui apparaît au-dessus de vos personnages qui vous esquive un coup, obligatoirement. Sauf si bien sûr votre adversaire a une capacité qui ne peut pas être esquivée, mais c'est assez rare. Et là, le remplissage de jauge de tour qui est, je trouve, extrêmement puissant, puisque en fait, avec cette capacité, Yoda peut prendre quasiment un tour immédiatement, en plus de donner toutes les améliorations, ce qui fait que globalement, si votre adversaire a Yoda et qu'il arrive à voler toutes vos améliorations et à les distribuer grâce à The Zeta, c'est que vous êtes vraiment dans le pétrin. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus sur ce Zeta, mais je trouve que ça reste quand même un Zeta à avoir si vous jouez une team Jedi. C'est vraiment pas un Zeta de gaspiller, je trouve. Prochain Zeta sur Jolly. Alors c'est sur la capacité spéciale. Réanime tous les Jedi avec 80% de la santé et une immunité au coup critique durant 5 tours. Je pense pas que j'ai besoin de vous dire à quel point c'est fort. Si vous jouez à une team avec 5 Jedi, il peut réanimer 4 Jedi d'un coup, ce qui est assez frustrant quand on connaît pas la capacité et que le Jolly adverse l'utilise. On s'y attend pas forcément. Mais c'est une capacité extrêmement forte qui peut renverser complètement le cours de la bataille, en fait, tout simplement. Prochain Zeta, le Zeta sur l'Alpha Géonosien. Alors il y en a 2 sur ce personnage, mais celui qui va nous intéresser, c'est sur son unique volonté de la reine. Au début de l'affrontement, invoque une brute géonosienne qui utilise la raillerie pendant un tour. Ça vous fait un 6ème personnage techniquement, ce qui est très très fort. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le fait c'est en fait la capacité unique qui est la conscience collective. Et en fait, à chaque fois que votre adversaire va jouer un tour, toute la santé et toute la protection de tous vos géonosiens va se rééquilibrer entre elles. Ce qui fait que tous vos personnages auront le même nombre de points de vie. Et globalement, ça en fait une team qui tank énormément. Et tout l'intérêt de la brute, c'est tout d'abord qu'elle utilise la raillerie, donc obligé de focus la brute. Mais ça vous fait un personnage en plus qui va rééquilibrer ses points de vie avec tous les autres. Donc apporter du tank en plus à toute votre team, donc c'est vraiment très très fort. En plus du fait que quand un géonosien joue, tous les autres sont invoqués, ça en fait une team qui arrive à équilibrer parfaitement le tank et les dégâts, ce qui est, ma foi, fort intéressant en team défensive comme offensive. Prochain Zeta, le Zeta sur Kylo Ren sans masque, sa capacité de chef plus particulièrement. Ce qui nous intéresse ici, c'est les plus 5 de vitesse. Le plus 5% de remplissage de tour lorsqu'un allié du premier ordre obtient un effet. Il récupère 5% de santé et 5% de protection. Ce Zeta, globalement, il n'a pas l'air aussi intéressant qu'il n'y paraît, mais en début de jeu, ce Zeta, il est extrêmement frustrant. Je pense que c'est le mot. Le fait de récupérer 5% de santé et de protection pour chaque effet que le personnage reçoit, que ce soit les effets positifs comme négatifs. Et globalement, je vais vous donner un exemple pour montrer à quel point ce Zeta peut être très très frustrant. C'est, admettons, si vous venez à utiliser une Team Phoenix contre un Kylo Ren qui a ce Zeta, à chaque fois que votre personnage Phoenix va utiliser un affaiblissement sur Kylo Ren, il va récupérer 5% de santé et de protection.
Or, les Phoenix, ils ont quand même beaucoup de malus qu'ils peuvent infliger sur leur basique et sur leur spécial. Ce qui fait que Kylo Ren va globalement constamment récupérer à la fois de la santé et de la protection. Ce qui veut dire que vos Phoenix vont devoir infliger 5% de protection et de santé pour pouvoir passer au travers du Zeta. Et globalement, aucun Phoenix ne peut passer à travers ce Zeta, ce qui fait que vous allez vous retrouver en 5 contre 1 avec un personnage totalement invincible parce que vous ne pourrez pas frapper plus que ce qu'il ne plus que ce qu'il ne régénère. Donc un Zeta assez marrant à voir si vous mettez un Kylo Ren en défense. C'est je trouve un Zeta à avoir si vous pouvez. Bon, après c'est pas obligatoire si vous jouez pas le premier ordre, mais moi j'aime bien. C'est un Zeta que j'ai acheté dans peut-être les 15 premiers. Donc ouais, je vous le conseille si vous pouvez. Et le dernier Zeta pour cette vidéo, c'est une liste non exhaustive, donc j'ai conscience que on pourrait en rajouter d'autres, qu'il y en a peut-être même des plus intéressants, mais je trouve que pour commencer, c'est une bonne liste de Zeta à avoir si vous utilisez les teams que j'ai utilisés, que j'ai cités, pardon. Donc pour le dernier Zeta, on va parler de... Alors c'est Apprenti Sith. Ouais, c'est celui-là. Donc 50% de pouvoir. Donc ça c'est... Attendez. Oui, donc 50% de pouvoir pour Bastilos, c'est quand même... ça se prend. C'est quand même intéressant. Et ça donne 50% de pouvoir aussi au chef. Donc si vous utilisez Bastila dans une team avec l'Empereur, avec les 3 états que j'ai cités en premier, donc celui sur Dark Vador, l'Empereur Palpatine et sur Piet, ça vous fait en fait 4 états dans la même team. Donc c'est vraiment pas rien, ça vous fait une team assez puissante. Et en plus de ça, vous gagnez la prévoyance pendant un tour au début de l'affrontement sur Bastila et sur globalement sur l'Empereur si vous l'utilisez en lead, mais sur n'importe quel personnage en leader. C'est un Zeta assez intéressant, pas obligatoire, mais moi je le conseille si vous jouez avec Vador, l'Empereur Palpatine et Piet. Ça vous fait une team qui peut infliger encore plus de malus. Donc un Zeta à coupler en fait avec celui de Palpatine, qui je le rappelle donne 5% de jauge de tour pour chaque malus qui prend fin. Donc ça vous fait une team globalement qui peut défoncer à peu près tout, des Sœurs de la Nuit, des Géonosiens, des Phénix, sans même que votre adversaire puisse jouer un seul tour, si vous avez plus de vitesse que la team adverse en début de combat. Donc ouais, ça peut vous faire une team très intéressante pour le commencement. Une team plus puissante que les Géonosiens et une team encore plus puissante que les Phénix. Donc ouais, 4 Zeta pour une team Sith et Empire qui, je trouve, est vraiment très intéressant. Enfin bref, c'était une liste de plus ou moins 10 Zeta que je vous conseille pour démarrer le jeu. À l'avenir, je vous ferai peut-être encore des états, mais pas forcément pour les débutants. Peut-être pour des états pour la grande arène ou l'arène des escouades ou ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'aide de savoir votre avis. Et sur ce, je vais mettre fin à la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile surtout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!